Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le point clé numéro 3 pour bien réaliser vos revers fond de cours. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je vais prendre une raquette de mini bad, non pas parce que j'en ai pas d'autres, mais tout simplement parce que ça m'évitera d'aller fracasser ma raquette contre le plafond quand je vous montre les exercices avec une grosse amplitude. Donc, ce point clé numéro 3 est essentiel à comprendre si vous voulez vraiment avoir beaucoup de puissance et de la liberté dans votre gestuelle quand vous faites des revers fond de cours. Je m'explique. Quand vous êtes, prenons l'exemple du côté coup droit. Pour réaliser une bonne frappe côté coup droit, vous allez devoir vous préparer avec le coude en arrière, amener l'épaule également en arrière, et ça va vous permettre de faire une grosse rotation, et la rotation va générer beaucoup de puissance pour que naturellement le bras puisse partir et que vous puissiez frapper le volant devant vous. Et bien c'est exactement la même chose pour le revers. L'idée ça va être de vous dire que sur le revers fond de cours, ça va être l'opposé du côté coup droit. Et donc il va falloir que vous mettiez vraiment votre buste à l'opposé du filet. Et votre épaule à l'opposé du filet. Donc imaginons là que le filet se situe de ce côté là-bas au niveau du mur. L'erreur commune que je vois, c'est des joueurs qui se mettent à peu près comme ça. Donc en gros, il y a toujours un champ de vision à peu près au niveau qui permet de voir le filet. Et le buste est orienté vers le côté du terrain et non pas vers le fond du terrain. Ce que ça donne concrètement parlant, du coup, c'est que quand là je fais mon revers, eh bien j'ai forcément une amplitude limitée et je ne peux pas profiter de toute la rotation que je pourrais faire au niveau du buste, au niveau de l'épaule et au niveau du coude. Donc le point clé fondamental, ça va être vraiment de vous dire, je m'oriente complètement dos au filet, donc comme côté coup droit mais à l'opposé, et j'amène mon épaule vers encore plus à l'opposé du filet. Donc là le filet est là-bas, j'ai vraiment l'épaule à l'opposé vers le fond du cours, ce qui va me permettre au moment où je vais faire ma frappe, eh bien, de retrouver le buste à peu près parallèle au filet et de pouvoir mettre beaucoup d'impact grâce à la rotation du buste, de l'épaule et du coude lorsque je fais mon revers. Donc essayez de vraiment vous forcer à tourner le dos au filet. Je sais que c'est pas instinctif au début, mais tournez bien le dos, tournez bien vraiment votre dos complètement et même un peu plus pour pouvoir prendre de l'amplitude et vous verrez que naturellement vous allez pouvoir faire votre frappe avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de puissance sans avoir besoin de forcer comme des ânes, comme des bourrins. Voilà, donc c'était le point clé numéro 3. Il y en a au moins encore un que je vois, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez le voir la semaine prochaine. Et puis si vous avez envie de progresser concrètement parlant en vous entraînant chez vous, tout en sachant comment faire pour appliquer tout ce dont vous avez besoin pour progresser sur le terrain, abonnez-vous parce que je vous prépare du lourd à venir en février. Et donc je vous préviendrai quand je sortirai tout ça. Allez, bonne pratique à vous et à bientôt!